Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale parce que j'ai l'impression qu'on doit éclaircir une certaine situation. Alors je ne vais pas en dire plus, mais comme d'habitude je vais dire. Donc intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes sur un projet sentimental. Est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que c'est pas une triangulaire? J'en sais pas plus. Enfin, j'ai une petite idée de où on va là dans le tirage, mais j'ai envie de vérifier quelque chose. Voilà. Je vais laisser parler les cartes, prendre le temps aussi de voir quel message on a dès le départ, parce que parfois je parle vite, et en fait, quand on approfondit un peu plus, on s'aperçoit que c'était pas tout à fait par là que ça allait. Donc je vais d'abord laisser parler le jeu, sans l'influencer, et voir quel message on peut avoir pour éclaircir ce petit point noir sentimental que je vois. Hein, et puis ben, si ça vous parle, évidemment, vous restez là. Si ça ne vous parle pas, évidemment, vous changez de vidéo. Hein. C'est logique. Ça peut pas correspondre à tout le monde. Alors, parce que nous, dans la communauté, on est surtout en ce moment sur une fin de cycle, sur une nouvelle trajectoire qui est en train de se créer, qui est en train de se dessiner, une nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà, il y a quand même des points à éclaircir. Donc on va voir ça tout de suite avec le tarot. Alors, quel message peut-on avoir d'abord avec le tarot? Et 5. Je vais faire de la place. Après, je prendrai ce jeu-là. Alors, est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Alors ici, on a le pendu à l'envers, le lion à l'envers, le chariot en plein milieu qui avance, qui a envie d'avancer peut-être dans une nouvelle rencontre ou une relation qui doit évoluer. Le monde, donc un aboutissement. Et ici, une transition. On a besoin de faire de la place pour cette relation, on a besoin de changement, de transformation. Alors, ici, on a le pendu à l'envers. Donc, on est en train de se détacher de quelque chose. On ne veut plus faire semblant. Mais en même temps, on n'est pas prêt à coopérer pour l'instant. On n'est pas spécialement dans l'attente non plus, mais il y a une sorte de ras-le-bol, une sorte de j'ai attendu trop longtemps, j'ai besoin d'autre chose, je sais pas trop ce que je veux, mais pour l'instant je refuse en même temps d'être une victime. Et en même temps, il y a une notion de j'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Voilà. Pourquoi ça m'arrive? J'ai rien fait, et on n'est même pas dans un lien créé, on n'est même pas dans un attachement ici, hein. Avec le lion à l'envers, on maîtrise pas grand-chose dans ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être une baisse de désir, on n'a pas encore de désir pour cette personne. Peut-être il y a une notion de vengeance, peut-être envers le masculin ou peut-être qu'on a affaire à un mâle dominant qui est un peu écrasant, peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui est et là on a un peu, on sait plus, on réagit plus, c'est pas qu'on réagit plus, c'est qu'on se voilà, on comment dire? Voilà, c'est comme ça. Bah, voilà, un genre: t'es con, quoi». C'est ça que ça me fait penser. T'es con, bah, c'est pas mon problème. Parce que là, on a affaire à comme un désir de vengeance, heu, où on se restreint, on a affaire à quelqu'un qui se restreint. Voilà, donc pour l'instant, on veut pas donner quoi que ce soit, hein. On a affaire à quelque chose d'assez bloqué, où on est un peu dans la on est un peu sidéré dans la situation. On se sent sidéré, on est dans la sidération. Ici, on a quand même le chariot. Donc on te dit: «T'inquiète pas, c'est provisoire, au milieu, les choses vont avancer. Tu as quand même la chance avec toi, la roue va tourner». On est sur, une évolution, mais une évolution de quoi? Est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est avec quelqu'un? Mais pour moi, c'est une séduction. On est sur une évolution ici, on parle de conquête, de déplacement, donc il y aura sûrement la visite de quelqu'un ou alors c'est toi qui vas rendre visite à quelqu'un. Heu Ça peut être quelqu'un de sportif, ça peut être dans le cadre d'un sport, peut-être si tu fais du vélo, si tu fais quelque chose,
avec des déplacements. Ça peut être du kart, ça peut être, tout ce qui est un sport, qui se déplace aussi. L'automobile, la voiture, n'importe quoi, qui roule, quoi. En tout cas, il y a une sorte de conquête ici, de conquête qui se fait et on parle quand même de réussite totale, d'aboutissement, mais dans le cadre d'un déplacement. Donc là, il y a un effet de: «Je comprends pas ce qui m'arrive», il y a une sidération, on a affaire à un mal, peut-être un mal dominant ou on a eu du mal à maîtriser ses émotions, sa colère, on est parti un peu dans tous les sens et ici, on est sur un aboutissement, on est sur peut-être un voyage qui va se faire aussi, on est peut-être sur un rapport avec l'étranger, on est sur une rencontre de qualité. Donc est-ce que ce tirage, ce premier tirage pourrait parler d'une nouvelle rencontre? C'est possible. Une rencontre qui amène à la perfection, une rencontre qui était un peu inattendue, quelque chose qui pouf, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie. C'est ça que ça veut dire, hein, malgré ton état émotionnel qui est pas cool. Ici, cette rencontre va t'amener à des mutations, des changements à tous les niveaux, quoi. C'est vraiment transformateur. C'est vraiment une rencontre qui est très, très, très transformatrice. On est sur une fin de la tristesse, sur une fin de l'agonie, c'est une carte positive, elle est à l'endroit. La carte de la mort, là, ça montre vraiment qu'on tourne la page complètement je pense, de là où on était, quoi, hein, de là d'où on vient. Là, il y a une grande transition qui est en train de se faire. Bon, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires pour ce tirage avec l'oracle des amoureux, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour l'oracle? Alors, on parle de confiance. Bon, voilà, ça qu'on parle de confiance par rapport à la carte de la transformation. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il est question vraiment, on confirme la transformation, on confirme vraiment le changement qui va se faire. J'ai pas l'impression que c'est avec une personne connue, hein. J'ai vraiment pas l'impression, hein. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Ben voilà. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc on parle de lâcher prise. Il y avait la carte de l'union sexuelle, mais je sais pas. Je sais pas si je dois la prendre ou pas. Pour moi, ça parle. Là, ces deux cartes parlent de transformation et là, de laisser le passé avec le passé. De ne pas chercher à le récupérer ou à le modifier. Quel message peut-on avoir en plus pour ce tirage? Quel message peut-on avoir en plus pour ce tirage? Il y en a deux. Ah, mais là, c'est trop. Allez, on va recommencer. Allez, est-ce qu'on peut... Je sens qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses. Est-ce qu'on peut avoir un message? Désolée, c'est pas facile à brasser les cartes en cœur. En tout cas, ça parle beaucoup. Il y a mon amour qui est là. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Pour moi, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a vraiment quelqu'un qui t'aime. Admirateur secret. Bon, c'est clair, on est sur une nouvelle rencontre, sur sur quelqu'un qui t'a repéré, qui te connaît. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon, bah voilà. Je pense que c'est très clair. Il faut toujours écouter son intuition, de toute façon, quand on fait les cartes. C'est le principe, hein. Non, ça, on attend pour celui-là. Pour l'instant, on va rester sur le tarot. Alors, j'ai fait exprès de séparer les majeurs des mineurs, chose que je fais jamais. Et là, on va faire le jeu complet du tarot. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indications sur qui est cette personne? Est-ce qu'on peut avoir des indications sur qui est cette personne? On parle que tu as vraiment beaucoup souffert, que tu dois tourner la page, que tu dois lâcher prise, que tu dois ne pas avoir peur d'y aller, de pas avoir peur d'aller vers cette nouvelle rencontre. Quel message peut-on avoir sur cette nouvelle rencontre? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Voilà, conquérir, ça fait 2 fois qu'on l'a. Acquérir des nouvelles compétences, tristesse, déception, perte,
accepter la douleur du passé, préparer ses plans. Voilà. Là, tu vas devoir vraiment te préparer à quelque chose de nouveau. Cette personne va t'ouvrir les portes vers... Je pense à tous les niveaux, ça va être une ouverture vraiment spirituelle, une ouverture intellectuelle. On est sur une fin de cycle difficile, un nouveau départ. Je confirme, après la chute, après la trahison, après il y a eu beaucoup de tristesse, de déboire, de fin, de recommencement interminable. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle porte qui est là, qui est déjà ouverte. Hein. On parle de victoire, bah voilà. le chariot qui est superposé, donc la rencontre, elle est très proche. Hein. La rencontre va se faire vraiment rapidement. Là, on est vraiment sur une rencontre qui est déjà en cours et qui n'a plus qu'à être concrétisée. Donc je pense que tu sais qui c'est. Hein. Donc soit tu sais qui c'est, soit tu sais pas qui c'est, mais on va essayer d'avoir plus d'informations sur... Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette nouvelle rencontre? Ici, on te dit de déléguer, que cette personne va te soulager d'un fardeau, que tu vas pouvoir te reposer de toute la surcharge, de toute la charge mentale que tu as eue. Tu vas vraiment pouvoir te reposer sur cette personne. Même si c'est pas réel, concret, dans le sens où vous viviez pas ensemble, mais cette personne va être un appui vraiment réel pour toi. Vraiment un appui réel. Et il y aura un équilibre entre vous, il y aura vraiment un équilibre du donner et du recevoir. Cette personne pense vraiment à toi. Pense vraiment à toi. On a la lune, il y a la distance, le magicien, il est en train de... Vous êtes en train, enfin surtout lui, il est en train de préparer ses plans, il est en train de préparer, de voir comment il peut te correspondre, comment il peut te plaire, comment est-ce qu'il a assez d'éléments matériels, spirituels, intellectuels, physiques pour être avec toi. Il est en train de vraiment de travailler sur lui à tous les niveaux. Mais en tout cas, il y a la distance qui se fait sentir, l'incertitude, la peur aussi de te contacter, la peur de faire le premier pas. Beaucoup d'hésitation. Cette personne, elle hésite énormément. Je ressens doute la carte de l'hésitation qui va sortir, mais là, je le vois. Ici, on a l'empereur, voilà. Donc pour lui, au fond de lui, il sait. Il sait que c'est lui et que c'est pas un autre. Il sait que c'est lui qui doit prendre sa place. Il sait que c'est lui qui doit faire le premier pas, s'investir dans la relation, qui doit te conquérir. Il le sait. Il le sait que c'est lui l'empereur. C'est pas un autre. Donc là, je suis en train de te dire que c'est lui. Là, on voit l'autre, il apparaît même pas. Il apparaît même plus, l'autre. Hein, il apparaît même pas. Oh là là, il y a la victoire, l'amour, écouter son cœur, la complicité. Oh là là, on est sur un aboutissement. En tout cas, c'est ce qu'il a dans la tête là. C'est ce qu'il a dans la tête sur un aboutissement heureux. C'est pas quelqu'un qui veut profiter de toi là. C'est pas quelqu'un qui a un feu passionnel brûlant. On n'est pas sur ça. On est vraiment sur quelqu'un qui te voit un peu comme la femme de sa vie quoi. C'est rare. Hein. C'est rare que je dise ça dans les tirages, donc je précise que je ne fais pas de tirage de complaisance, jamais, même en privé, que quand ça sort, et c'est assez rare. C'est vrai que c'est assez rare. Donc c'est quelqu'un qui a des capacités d'ouverture du cœur assez palpables. C'est pas quelqu'un qui cache ses sentiments. Bien sûr, il y va, il marche, comment dire, il prend pas de risques. Il y va quand il se sent en sécurité. Et lui, il te voit comme quelqu'un d'inspirant, comme quelqu'un d'assez jeune, rayonnant, qui a un potentiel de joie, qui a un potentiel de fête, qui a un potentiel de... Tu l'inspires beaucoup pour faire des choses. Il a besoin de ton énergie, parce que lui, il est assez statique. Même si on voit bien qu'il a quand même l'instinct masculin de chasser un peu, de te conquérir, donc ça c'est bien. Par contre, de l'autre côté, il te voit comme une meneuse, il te voit comme quelqu'un, même s'il te connaît pas vraiment, il te connaît pas bien. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui te connaît pas. Il te voit vraiment comme une meneuse, comme quelqu'un qui sait entreprendre, quelqu'un d'un peu imprévisible aussi. Et en même temps, quelqu'un de très occupé et assez indépendant. Il te voit comme quelqu'un d'indépendant et il a peur de passer à côté de toi, en fait. Il a vraiment peur de passer à côté de toi. Oui. Il a vraiment très peur. Ça l'angoisse énormément. C'est un stress vraiment incroyable. Tu occupes vraiment ses pensées, mais il te pollue pas à distance. On n'est pas sur un... On n'est pas...
dans un contact dans la 5D, comme on dit. Là, vous n'êtes pas reliés dans l'astral, ils vous vampirisez pas, ils te pompent pas ton énergie, non, non, pas du tout. Par contre, ça l'angoisse quand même beaucoup. Ici. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de maîtriser ses émotions, de paraître bien devant toi, de faire semblant de rien. Voilà, et en même temps, il veut rester fidèle à ses principes. La reine de bâton, stabilité, joie. Alors, attends. Rester fidèle à ses principes, vérité, discernement. Alors, vous inquiétez pas, je connais toutes mes cartes. C'est juste que d'un jeu à l'autre, il y a des subtilités, il y a des petites nuances, et ça me permet de trouver mes mots facilement. C'est pour ça que ça m'aide d'écrire les mots. Hein. Mais là, j'essaye de comprendre par rapport à ce que je vois. C'est pour ça que je prends un peu mon temps. Rester fidèle à ses principes. Je pense qu'il est resté dans son fonctionnement un peu trop seul pendant trop longtemps. Et il va falloir parce qu'avoir quelqu'un, ça veut dire aussi s'associer, ça veut dire aussi partager beaucoup de choses. Bon, on n'est pas obligé de tout partager, mais c'est une sorte d'association. Hein, donc, il faudrait pas qu'il aille trop vers moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Trop de principes. Par exemple, il y a des milieux écolos, voilà. Faudrait que cette personne soit un peu plus ouverte sur son propre fonctionnement, qu'elle croit bon. Hein, même si, bon, elle a un mode de vie sain ou des choses comme ça, pourquoi pas. Mais il y a une sorte de... Moi, je vois chez cette personne une sorte de fermeture, malgré lui, hein, à force d'avoir un idéal de vie, de mettre la barre trop haut vers quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, quoi. Ça peut... Il peut se mettre... il peut... Comment dire? Il peut se mettre des bâtons dans les roues dans ce début de relation à cause de ça. En ayant trop de principes trop hauts, en disant bah non, cette personne finalement elle paraît trop matérialiste ou elle paraît trop légère, alors que c'est pas le cas du tout. Hein. Tu n'es pas du tout comme ça. Par contre, cette personne peut te voir comme ça et elle peut se renfermer à cause de ça pour dire oui mais j'ai peur, ça va remettre en question tout mon mode de vie, tout mon mode de pensée, toutes mes croyances. Ouais. Mais lui aussi, il a envie, en fait, tu l'inspires pour faire des choses. Tu l'inspires pour que lui devienne aussi un meneur. Il a envie de cette énergie de roi de bâton, là. Il a envie de sentir ton feu, là. Mais le feu de l'inspiration, de la créativité. Il a envie de faire des choses avec toi. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire des choses avec toi. Vraiment, 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 vraiment. Ça, c'est bien. C'est très bien. Voilà, vous allez faire des choses de toute façon ensemble. On voit bien qu'il y a un travail en commun, on voit bien qu'il y a... vous allez être en communion tous les deux pour faire des choses concrètes. On est vraiment sur du concret, on n'est pas juste sur des conversations interminables, sur la spiritualité, sur... Oui, il y aura forcément des discussions, mais on est quand même sur quelqu'un d'assez pragmatique malgré tout, et sur quelqu'un... qui pour lui, être en couple avec quelqu'un, c'est comme une petite entreprise et c'est on veut faire des choses. On a des projets ensemble, on s'occupe des enfants, s'il y a des enfants, on bouge. C'est quelqu'un qui ne le montre pas comme ça, hein. Il le montre pas comme ça, mais il peut... il fonctionne comme ça. Tu l'inspires et voilà, donc tout est possible. Viens, on fait un stand, viens, on crée ci, viens, on crée ça. Voilà, à partir de là, ça, c'est... Tu peux compter sur lui pour ça. Stéphane, ok. Satisfaction, joie, rapide, d'accord. Bon, en tout cas, ça peut s'accélérer, la relation peut vraiment, vraiment s'accélérer dans le bon sens. Hein. Quel message peut-on avoir de l'oracle Béline? Est-ce que l'oracle Béline a quelque chose à nous dire? Bah, là, ça démarre super bien, en fait. Je m'attendais à un truc un peu plus compliqué. Mais non, en fait, là, c'était juste l'inquiétude du début à me dire non, il y a quelqu'un d'autre qui est en jeu là. C'était ça mon inquiétude du début, c'était de me dire, je sens qu'il y a... En fait, tu es en relation avec quelqu'un, tu sais que c'est un peu stagnant, tu sais tu sais où tu en es avec cette personne, que bon, bah pour l'instant, voilà, tu es encore avec, entre guillemets, vous n'êtes pas vraiment ensemble, mais il y a un truc comme ça qui reste, qui s'arrête jamais. Et de l'autre côté, il y a une nouvelle rencontre qui doit arriver, et là, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus palpable, elle est vraiment déjà dans ta vie. Et peut-être on n'a pas encore conscience, peut-être tu sais pas encore qui c'est, mais cette personne, elle va vraiment, vraiment rentrer dans ta vie. Donc là, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Et ça,
ça va changer la donne. Ça va te sortir de toute cette tristesse, de toute cette énergie de stagnation, parce que l'autre n'avait pas l'intelligence émotionnelle, n'avait pas l'ouverture d'esprit qu'il fallait pour toi, pour toi t'épanouir sentimentalement, intellectuellement. Voilà. Vous avez fait le tour un peu, hein. Donc je sais pas si l'oracle Béline, je vois rien avec l'oracle Béline, il n'y a rien qui... Est-ce que l'oracle Béline a quelque chose J'ai l'impression que tout est dit là, à ce niveau-là. Changement, donc il y a un changement rapide. Les plaisirs, l'homme qui est là. Bon, on confirme qu'il y a l'homme qui est là. Hein. On confirme. Ok, alors... Ouh, je vais faire tomber le jeu. Alors, on va regarder peut-être avec le petit Lenormand. Est-ce que le petit Lenormand a quelque chose à nous dire pour les circonstances de la rencontre comment va se concrétiser ce lien qui existe déjà, hein, il y a déjà une connexion qui a été faite, en tout cas, même de loin. En tout cas, c'est pas la première fois que vous vous voyez, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand a à nous dire sur cette rencontre? Paf, paf. On confirme la transition, laissez le temps au temps malgré tout. Même s'il y a un besoin de précipitation, même si on a envie que ça aille très vite ici, même si on a envie de s'envoyer des messages. Je pense que vous avez sans doute vos numéros de téléphone respectifs. Même s'il y a l'ouverture du cœur que là, il y a tout qui est en place. Pour que ça fonctionne, on te dit quand même, laisse le temps au temps. Laisse faire les choses. Pour l'instant, tu dois clôturer aussi ton histoire. Tu dois aussi tourner la page. On l'a dit tout à l'heure, tu dois tourner la page du passé. On parle du hasard. Ça veut dire on ne contrôle pas tout. Ça veut dire laisse faire les choses. Laisse le jeu se faire entre vous. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne cherche pas à ce qu'il y ait des intermédiaires. Il ne doit surtout pas avoir d'intermédiaires entre vous en tout cas. Hein. Donc, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'intermédiaire. Il faut vraiment laisser le hasard, entre guillemets, faire les choses parce que tout est déjà fait, quoi. Tout est déjà fait. On peut considérer que les choses sont faites et que vous vous rencontrez au bon moment. Mais le bon timing va arriver quand ce sera le bon moment, quoi. Hein. C'est le cas de le dire. On est dans un bon timing parce que c'est en train d'avancer. On a eu 2 fois le chariot. On voit bien qu'on est sur des éléments vachement concrets. Malgré tout, la rencontre est assez difficile. Le concret, vous fuyez, vous parlez pas, vous voyez mais ça n'évolue pas. Il y a un côté comme ça où on fait un peu les gamins, on se dit pas les choses, on a peur de se tromper, on reste dans sa sécurité en disant bah non finalement je suis bien comme ça, oh et puis bon c'est pas grave. Il y a un côté comme ça où et en même temps il y a un feu intérieur qui dit non je peux pas rater cette personne, non je peux pas la perdre, je peux pas la perdre. Hein. Voilà, on reste enfermé dans sa tour d'ivoire. On reste enfermé pour le moment dans sa tour d'ivoire. Donc pour l'instant, moi je te dis, la rencontre ne se fait pas. Vous allez continuer comme ça pendant encore je ne sais pas combien de temps, hein, de vous tourner autour, de vous ignorer, Je pense que c'est pas le moment, quoi. Je pense vraiment que c'est pas le moment. Alors ça peut bouger rapidement, hein. Là, on est à peu près dans les 3 mois. Là, je pense qu'on est sur un tirage assez proche, hein. Pour moi, les choses vont bouger, mais pour l'instant, faut pas précipiter les choses et puis ça serait pas bon, quoi. C'est pas toujours bon parce que des fois on se trompe de personne aussi, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein, de dire bah c'est cette personne, ah bah non c'est pas la bonne. Et des fois on est persuadé que c'est telle personne. Ok. Pour l'instant on se sent encore. Pourquoi ça bloque? Donc parce qu'on se sent encore lié à quelqu'un. On se sent encore attaché à quelqu'un et lui aussi sans doute il doit avoir encore un attachement. Donc il y a une hésitation, il y a un choix à faire. Il va falloir trancher d'abord avant d'envisager cette nouvelle relation. Tant qu'on ne tranche pas avec la relation actuelle, on ne pourra pas ouvrir cette nouvelle porte. Il y a un choix à faire. On ne pourra pas cumuler les deux. On ne pourra pas cumuler les deux. Parce que l'attente est là. Les projections du futur sont là. L'espoir est là. Les projets, le côté visionnaire, plaisir du corps, se faire du bien, ça c'est vraiment très positif, c'est une carte de chance, c'est une carte que les choses vont avancer, c'est une carte de bonne étoile pour dire génial, voilà, on est sur une révélation de la relation, il y a quelque chose qui va être assez révélateur, mais pas maintenant, vraiment pas maintenant. On est sur quelque chose de révélateur, il y aura une reconnaissance mutuelle, on est sur un effet miroir. Genre, en fait, on s'est rencontrés parce que on se reconnaît.
parce qu'on se demande qui est cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait là dans notre vie? Quand on se couche, on pense à elle, on pense à lui. Pourquoi? Voilà, c'est que cette personne, elle est déjà entrée en contact avec nous, même sans nous parler véritablement. Et donc, forcément, elle est déjà rentrée dans notre champ énergétique et tu es rentré aussi dans son champ énergétique. Donc, forcément, ça bouscule. Forcément, indirectement, son énergie masculine peut aussi modifier ta structure et peut aussi modifier ta relation actuelle. C'est possible. C'est possible que ça déstabilise sans que tu t'en rendes compte, hein. Mais c'est ça qui fait les nouvelles rencontres, c'est ça qui fait les nouvelles pages qui s'ouvrent, les nouvelles trajectoires qui s'ouvrent, les pages qui se tournent. C'est ça qui fait le changement. C'est qu'il y a d'autres personnes qui pensent à nous et forcément, bah, ça crée des nouveaux champs des possibles, comme on dit, hein. Alors, est-ce qu'on peut quand même avoir son état d'esprit? Enfin, j'ai pas de question particulière parce que ce jeu-là est très fort. Donc, est-ce que tu as un message à nous dire sur cette personne, soit sur son état d'esprit, sur ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va être toujours passive? Est-ce qu'elle va rester dans la passivité? Est-ce qu'elle va prendre des risques? Quel message peut-on avoir là sur cette personne qui modifie vraiment, est en train de modifier en ce moment le cours de ce qu'on est en train de vivre? Parce que quand on veut que les choses bougent, forcément, c'est grâce aux autres personnes aussi, hein, grâce aux nouvelles rencontres. Donc cette personne, elle est rentrée dans notre vie, pourquoi et pourquoi on pense à elle? Donc, est-ce qu'on doit laisser tomber? Est-ce que ça... je sais pas. Donc pour l'instant, je laisse parler le jeu. Quel message peut-on avoir sur cette personne qui rentre dans notre vie? Je laisse parler le jeu. Bon. J'ai pas grand-chose. Non, pour l'instant, moi, je vois que... Bah, non, en fait, je vois quelqu'un de statique. Je vois quelqu'un qui attend le moment. Je vois quelqu'un qui prend pas de risque. Quelqu'un qui... Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on n'est pas de... Non, ça, la communication ne se fait pas, même par télépathie. C'est pour ça que le jeu, il est un peu timide, là, sur ce jeu-là. Rendez-vous, rencontre. Ouais, d'accord, on est sur une nouvelle rencontre, on confirme. Pardon, libération, réconciliation. Ah, d'accord. On se fuit, on s'évite, mais je me demande si c'est pas un lien karmique. Découverte, mise à nu. Non, non, vous vous reconnaissez, hein, c'est évident. C'est un lien d'âme, vous vous reconnaissez. C'est oula. Donc il y a une peur qui est là, il y a une vraie peur qui est là, il y a un besoin de pardon. On a besoin de... Je vais pas dire réparer quelque chose, on a tellement entendu ça, mais on a besoin de se retrouver pour faire la paix de quelque chose, mais je sais pas quoi encore. Alors je vais prendre mon autre jeu pour connaître le lien qui vous unit. Alors, je prends la boîte. On va prendre notre jeu, parce que là, il y a quelque chose à comprendre au niveau du lien d'âme. Parce que le lien, c'est bon, vous vous êtes reconnus. Vous vous êtes vraiment reconnus, vous vous êtes retrouvés. D'accord, maintenant c'est bon. Donc ne vois pas ça comme une simple rencontre où ça va se faire... c'est pas un jeu en fait là. C'est pas un jeu, c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme. Je suis pas en train de dire que c'est karmique ou quoi, hein. Je suis juste en train de dire que c'est un lien d'âme. On va essayer d'en savoir plus sur ce lien. Là, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce lien. Alors, peut-on en savoir plus sur ce lien? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui vous relie tous les deux? Qu'est-ce qui vous relie tous les deux? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi vous vous êtes reconnus? Pourquoi ce lien? En fait, vous n'avez même pas besoin de parler, en fait. C'est ça qui bloque. C'est forcément, vous pouvez pas vous dire des choses, vous pouvez pas avoir une rencontre, une discussion légère sur n'importe quoi, parce que vous pouvez pas. C'est qu'il y a une raison. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas moyen. C'est logique. C'est tout à fait logique. Ici, évolution possible, la libération. Libération, libération, détachement, laisser partir et parfois la plus belle des preuves d'amour. D'accord. C'est possible qu'il se passe jamais rien. C'est possible que cette personne décide qu'il se passe rien et de te laisser partir, de te perdre encore une fois. C'est possible. Les dynamiques à réparer, ça serait le sauveur, le déséquilibre. Veux-tu aimer ou réparer? Cette relation ne doit pas reposer sur le sacrifice. Ok. Vous vous connaissez déjà depuis un certain temps, hein.
Les dynamiques, le vampire émotionnel, épuisement, cette personne se nourrit de ton énergie sans donner en retour. Oui, enfin, on va ajuster, c'est dans le sens où oui, vous êtes il y a une attente de: «Qu'est-ce qu'il me veut, quoi? Pourquoi il est là? Pourquoi, je sens quelque chose, mais il se passe jamais rien». Voilà, dans le sens, vous vous nourrissez mais à distance, mais il se passe rien pour l'instant. Parce qu'il y a aussi une notion de tous les 2, vous avez sans doute, une dynamique de sauveur, de la comment on dit? Du syndrome du sauveur, là. L'état de la relation, le doute, le questionnement. Quelque chose en toi hésite. Quelle vérité refuses-tu de voir? Qu'est-ce que tu refuses de voir à travers cette personne? En tout cas, il y a une évolution qui est possible par la libération, par le détachement. Ça veut dire ne te préoccupe pas de si ça va se faire, si ça va pas se faire. Encore évolution possible, le destin est en marche. La suite est encore en mouvement, reste à l'écoute de toi-même. D'accord? Les âmes liées, les flammes jumelles. Alors, j'adhère pas du tout aux flammes jumelles, mais c'est un message que vous pouvez ajuster. On parle de fusion, un lien d'une intensité rare, mais l'harmonie se construit dans l'épreuve. D'accord. Donc, c'est important pour cette rencontre que ce soit un peu chaotique au début, que ce soit un peu difficile, qu'il n'y ait pas de prise d'accroche simple, même si tout paraît simple et que la connexion, elle est évidente, c'est comme une évidence. On se dit, bah oui, c'est clair, oui, on peut démarrer quelque chose, mais en fait, non. Non, non, mais clairement non. Tu peux faire tous les efforts du monde, ça sera non, et tu vas te casser la gueule, et tu le sais très bien, si tu fais des pirouettes pour avoir cette personne, si t'en fais des tonnes. Ne fais rien. Continue d'être dans une connexion simple, continue de rester naturel, ne te préoccupe pas de lui en fait, c'est ça. Plus tu vas te détacher, on parle vraiment de détachement, ça fait 3 fois que ça ressort, je crois. J'ai pas compté, mais ça doit être la 3e fois. On parle de détachement, de libération, pour sortir aussi de ce lien d'âme qui était peut-être beaucoup trop étouffant avant, qui était peut-être dans une autre vie, hein, parce que là je te parle d'un lien karmique. Hein. Ça aussi, c'est pas tout le temps que je parle de ça dans les tirages, mais ça peut ressortir. Là, je pense qu'on est sur un lien d'âme. Et j'en suis sûre. C'est évident. C'est juste évident. Sinon, ce serait tellement plus simple, quoi. Sinon, on serait sur une séduction naturelle, sur un avancement, sur des nouvelles, on prend contact, on prend le numéro de téléphone, et comment tu t'appelles, et blablabla, et ceci et cela, et on se voit à tel endroit. Non, là, non. Là, non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Alors, allez, on va terminer avec le petit Lenormand. Donc, on a besoin de stabilité. Ici, on a le soleil, l'encre. J'ai l'impression qu'il y avait une notion de tromperie. Il y a une sorte de... C'est pas dit clairement, parce que là, on a fait la paix. Vous avez fait la paix dans cette vie-ci. Vous avez réparé beaucoup de choses. Mais il y a une notion de trahison quand même, d'infidélité. Cette personne, elle avait tendance dans sa vie antérieure à partir avec d'autres personnes, à te trahir, à ne pas te choisir. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à te choisir et elle recommence encore une fois. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir sa vie antérieure. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa vie antérieure, préférait l'infidélité, préférait aller butiner à droite et à gauche, préférait toujours fuir. Ouais, il y avait un éloignement. Il y a toujours eu une notion d'éloignement qui était là. Et en même temps, cette personne, elle avait quand même les moyens d'être l'empereur. Elle avait les moyens de te donner beaucoup de choses. Elle avait les moyens de te rendre, de faire de toi sa reine de cœur. Mais il y avait cette personne, je pense qu'elle était déjà mariée. Il y a la reine de carreau qui est là. Je pense qu'elle avait... Ah bah voilà! Bah voilà l'intuition que j'avais au début d'une triangulaire. Là, on est sur un truc qui se répète dans le ressenti. Ça veut pas dire que c'est réel, hein, mais là, on est sur un truc qui bloque parce qu'il y a non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Bah parce que ton instinct il sait, ton âme sait, ton corps sait, ton corps connaît la réponse. Donc oui, on est sur quelqu'un qui, je vais pas dire t'a trompé, non, c'était peut-être quelqu'un qui était déjà marié avec quelqu'un et vous avez une relation triangulaire. Bah voilà, non mais moi, je me trompe jamais dans mes tirages. Hein. Donc des fois, je vais à tâtons au début pour pas que ça parte dans tous les sens, mais moi, je te dis carrément, donc c'était très clair au début. On est sur la confiance en soi à retrouver suite à cette relation où tu n'avais jamais ta place, où cette personne avait les moyens, à tous les niveaux, d'être ton compagnon, ton mari, tout ce que tu veux, mais a toujours préféré les autres, a toujours préféré une autre femme en particulier. Il y avait vraiment l'infidélité qui était là.
Euh, elle était pas dans son ancienne vie, elle n'était pas disposée pour toi. Elle était vraiment pas. Oh là là, non, elle était vraiment pas disposée pour toi. Et ça veut pas dire qu'elle t'aimait pas, hein, bien au contraire. Ah non, elle était trop instable, trop instable. Oh là 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 là. Donc c'est ça qui a surmonté. C'est ça. On parle du destin en marche, du mystère qui rôde, de l'énergie inconsciente qui rôde, qui tourne autour de vous. C'est celle-là, c'est l'éloignement, le mouvement. Il y a trop de mouvement. Vous vous trouvez jamais. Et là, c'est la même chose. Vous êtes en train de revivre la même chose. Ça peut pas se faire pour l'instant parce que vous revivez encore cette histoire. Même sans se parler, quoi. Vous revivez encore la même histoire. On se voit mais on se voit pas, on ne peut pas se voir parce que si, parce que ça, parce que t'es marié, parce que t'en as une autre, parce que tu pars en mer, parce que il y a la guerre, parce que je ne sais quoi. Pouf. Donc énormément de stress, énormément d'angoisse. Donc forcément qu'il y a encore ce... Ah bah il y a le feu tout flamme, on se reconnaît, le feu bouillonnant qui est là, et quand vous vous voyez, bah c'est non. Il y a une sorte de vengeance. Ah bah c'était ça la vengeance au début. Mais oui, ça parlait de besoin de vengeance, de besoin de faire payer quelque chose à l'autre. Ah mais oui. Mais c'est pour ça. Donc il y a indirectement de ta part, de ton côté, et lui il le sent. Il le sent, donc il voit ton côté meneur, il voit toutes les possibilités qu'il y a avec toi. Et de l'autre côté, il sent le côté vengeance. Il sent qu'il peut le payer cher. Mais il ne sait pas pourquoi. Hein. C'est un jeu qui est en train de se... C'est le karma là, qui est en train de se rejouer dans cette relation, dans ce lien. Hein. Enfin, on n'est pas dans une relation encore, mais on est dans un lien qui est en train de se rejouer, qui est en train de se répéter. Et comment on va sortir de ça? Waouh, comment on va sortir de ça? Bon, je prends ce jeu-là. Allez, comment on va se sortir? Bon, c'est trop stressant, là. Il y a eu trop de pertes, de vols, de trahisons, On te donne des miettes. Cette personne t'a donné trop de miettes. Et on a peur que ça recommence. On a l'impression de... Ah bah non, lui, je le laisse parce que je mérite mieux quand même. Hein. Moi, à chaque fois, il y a une notion de... Ah non, non, finalement, je mérite mieux. Je mérite mieux. Comme s'il y avait comme s'il y allait en avoir encore un autre qui va débouler. Non, il y en a deux en fait. Hein. Il y a deux hommes en jeu, là, c'est très clair, sur la personne avec qui tu es encore en relation, et encore un prétendant. Mais pour moi, je te dis, il n'y en aura pas encore des tonnes. Hein. Là, sur un avenir proche, il n'y aura pas... non, il n'y aura pas tant d'hommes que ça. Il y a un test qui va se faire sur plusieurs rencontres. Il y a un test qui va se faire quand même sur plusieurs possibilités. Tu auras le choix. Mais c'est un faux choix. Pour moi, c'est un faux choix. Pour moi, le choix, il est évident, il est très clair. Mais pour toi, ça ne sera pas clair. Ça ne sera pas clair. Il y a l'homme et la femme, il y a la rencontre qui se fait quand même. C'est évident, ça va se faire. Mais avec qui? On te laisse encore le mystère. Hein. On te laisse encore le mystère. On est sur une transition. Tu dois vivre une transformation encore avant. Et tu vas te faire aider par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va t'aider ici. Il y a quelqu'un qui va t'aider pour un professionnel. Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être un voyant, ça peut être un psychologue, un avocat, je sais pas, n'importe quoi, mais c'est un professionnel ici qui est là, un médecin, qui va favoriser... Alors, j'ai bien dit au début qu'il n'y aurait pas d'intermédiaire. Je maintiens ça, que toi, tu ne dois pas passer par quelqu'un pour... Mais les choses vont se faire naturellement il y aura la clé, une solution par la suite. Il y aura une solution où tu verras clair sur les possibilités qu'il y a autour de toi, sur les prétendants, il y en a plusieurs. Hein. Il y aura beaucoup plus de légèreté qui va se faire. Ça va se faire dans des conditions beaucoup plus légères, beaucoup plus spontanées. Voilà, mais il va falloir attendre. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Il y a un éloignement encore qui va se faire. Ça va prendre encore du temps. Ça va prendre encore du temps. Vous ne vous dites pas les choses. Ça va prendre encore du temps. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas sur une garantie sûre que cette rencontre va aboutir. C'est peut-être juste un tournant. C'est peut-être juste un rappel pour dire coucou, c'est bon, je te reconnais. C'est bon, je sais qui tu es. C'est bon, je sais qui on est. Donc juste prendre conscience de ça pour libérer aussi cette mémoire. Et on fera d'autres tirages par la suite aussi, parce que là c'est trop tôt. Juste on prend conscience de cette mémoire, on la réveille, on la remet ici, on l'incarne. Et on verra par la suite comment ça va bouger. Parce qu'il y a encore du mouvement ici, il y a encore des messages, des non-dits, on ne se dit pas les choses. Ça risque de recommencer, c'est ça le problème. C'est qu'on est sur un cycle infernal ici de quelqu'un qui a du mal à prendre sa place, est un peu dans le brouillard.
Pour l'instant, moi, je te dis, c'est bloqué. Voilà, bon, maintenant, c'est sûr. Je suis en train de te dire que j'avais beaucoup d'espoir encore. Il y a tout, toutes les cartes en main, il y a tous les éléments qui font que oui, il y a un potentiel avec cette personne. On est sur un lien d'âme qui peut être compliqué dans ce début de relation. Il y a une progression malgré tout qui est possible. Il y a une évolution par la libération. Ah, mais oui. Il y a une évolution possible par la libération, par le détachement. Ça veut dire on laisse partir. On essaye de laisser partir. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse avoir pour cette personne. Ah, ça fait mal hein, quand on a tout misé sur cette personne, oui. Mais pour moi, la libération, l'évolution possible, c'est de se libérer de ce lien. Parce que aujourd'hui, dans cette vie-ci, vous n'allez pas vraiment dans la même direction. Même si vous avez tout pour vous plaire, même s'il y a des sentiments entre vous, même s'il y a un potentiel très très fort, très 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 fort, une attirance, une alchimie, il y a quelque chose qui se fait. Mais pour moi, cette relation-là avec cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie, qui est déjà, tu sais de qui je parle, pour moi, tu dois la laisser partir. Tu dois la laisser partir. Et c'est ça qui va t'amener à vivre une transformation, à vivre... c'est ça qui va t'ouvrir une nouvelle trajectoire dans ta vie. C'est ça qui va provoquer le changement intérieur dans ta vie. Il n'y aura plus d'hésitation, il n'y aura plus de choix à faire. Parce que tu vas ouvrir ton propre chemin, tu seras plus tributaire des gens qui viennent dans ton scénario, qui viennent dans ton champ énergétique. Non, c'est toi qui vas créer c'est toi qui vas laisser écarter un peu les gens qui n'ont pas lieu d'être. Tu vas prendre conscience que ben non, cette personne au fond, elle te correspond pas. Non, oui, on s'est vu, on s'est reconnu, et alors? C'est pas parce qu'il y a une connexion que ça y est, bing, il faut faire toute sa vie avec. Non, absolument pas. Et là, on te confirme, c'est très net, c'est très clair. Moi, j'attends d'avoir des précisions à chaque fois, j'attends d'avoir beaucoup de détails pour dire, écoute là, ne fais rien. Depuis le début, on te dit, ne fais rien, ne bouge pas, laisse faire des choses. Et au final, on comprend que le lien va se dissoudre naturellement, tout seul, pour arriver à une libération. Et tu n'y penseras même plus. Ou peut-être qu'après, par la suite, vos discussions seront tellement légères que vous n'y penserez même plus, quoi. Après, il se passera plus rien. Le lien karmique, le truc à résoudre entre vous sera résolu. Et donc, forcément, vous allez ouvrir les yeux et il n'y aura plus cette alchimie, ce besoin d'être avec l'autre, ce besoin de cette attente. Il n'y aura plus ça. Donc on va vers une libération, un détachement, et ça ne se fera pas avec cette personne. Sauf si tu fais des bêtises, si tu veux précipiter les choses. En tout cas, je ne vois pas de passion du tout, il n'y a rien qui ressort à ce niveau-là. Donc même si tu décides, par ton libre arbitre, de foncer, de creuser un peu, de foncer dans l'art un peu pour voir à qui tu as affaire, non, il se passera rien, parce que c'est ça qui va le faire fuir. Donc, moi, je te dis non. Et quoi que tu fasses dans cette dynamique, il ne se passera rien. La solution, elle est en toi, la solution, elle est en lui. Et lui, il va rester un peu dans une passivité. Et en même temps, sa présence est importante aussi dans ta vie. Son regard, tu t'en rends pas compte, mais énergétiquement, elle est en train de t'ouvrir une nouvelle voie et tu t'en rends pas compte. Toi, tu t'obsèdes, tu restes obsédé par ça. Tu t'arrêtes sur ça. Parce que c'est ça qui va t'aider à faire la transition. C'est ça qui va t'aider à te transformer. Donc ne te trompe pas de chemin. Hein. Le chemin, c'est le tien. C'est le tien. Voilà, je pense que le message est très clair. J'espère que tu l'as compris. Pour moi, c'est très clair. C'est très clair. Mais il faut l'avoir vécu déjà pas mal de fois pour comprendre cette subtilité. Mais dis-moi en commentaire si vraiment tu as compris, si ça te parle. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Et on va essayer d'en savoir un peu plus par la suite, hein, si cette dynamique parle encore dans les prochains tirages. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis évidemment disponible. Vous me contactez par mail ou en message privé. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt.